Bonjour les filles, je vous retrouve enfin pour faire les favoris du mois de mai. Alors j'ai pas mal, mais j'ai beaucoup de soins. J'ai fait de très belles découvertes, ou redécouvertes. Donc c'est ces boucles d'oreilles. Voilà, je les ai eues chez H&M, j'en cherchais partout et je les ai pas quittées du mois quasi. Et mes bagues de phalange, j'en ai plusieurs. Bon là je vous montre celle-là, mais je vous remets le haul ici si vous voulez voir un peu toutes celles que j'avais achetées, parce que j'en avais acheté une chier. Mais voilà, franchement j'ai porté que ça ce mois-ci, j'ai même pas mis de collier, rien. Si la dernière fois j'avais eu mon collier Guess, mais c'était au barbecue, donc j'ai bien fait de l'enlever parce que sinon j'aurais eu une très laide trace. Donc voilà. Alors un truc que j'ai adoré, encore plus que les autres, c'est le baume Eos en stick. Je l'ai sur ma table de nuit et j'en mets tous les soirs, donc ça se présente comme ça. Au départ je pensais que c'était neutre et j'ai appris qu'il était à la vanille. Il n'est pas hyper... le goût est pas super intense, mais alors l'hydratation c'est juste d'enfer. Franchement ils sont encore meilleurs que ceux en version boule. Franchement je crois que c'est un de mes plus grands coups de cœur de ce mois-ci. Et ça c'est Naïva qui m'a offert dans la boîte numéro 2 pour mon anniversaire. Oups. Que j'ai droit de la part la numéro 3. Bientôt. Un autre grand favori, c'est la crème pour les mains de chez Essence. Donc c'est une collection limitée, hein. Vous ne la trouverez plus, c'est la Cookie and Cream. Mais alors, une odeur. Bon, question hydratation, elle fait pas des miracles, hein, mais franchement, elles sont trop bons. Ça sent le gâteau, quoi. On boufferait les doigts, quoi. C'est excellent. Donc 100% en goût ici, hein. Cette crème 2 en 1, main et ongles, pénètre instantanément dans tes mains pour un confort immédiat. Cette formule innovante contenant des protéines de lait et des extraits de coton adoucira ta peau et le contour de tes ongles pour avoir les mains soignées, parfumées aux notes de biscuit. C'est trop de la balle, j'adore. Il est extra. D'ailleurs, j'ai pas pu en retrouver et ça m'énerve parce que voilà. Encore un autre grand coup de cœur de ce mois-ci, qui vient aussi de Naïva, c'est la crème Caudalie Vino Source. Donc c'est une crème sorbet hydratante pour peau sensible, appliquée matin et soir, visage et cou, seul ou après votre sérum Vino Source. Bon, je fais pas le sérum, mais... Et la texture est assez surprenante. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est vraiment, c'est pas de la crème, c'est du sorbet, quoi. C'est comme une espèce de gelée. On dirait du yaourt, voilà. Du yaourt nature. Et ça le matin. Je la mets pas le soir par contre. Parce que franchement on la met. Alors elle hydrate super bien. Elles sont super bons. Et elle donne... Elle réveille, quoi. Franchement ça donne un petit coup de fouet le matin. J'adore la sensation qu'elle fait le matin. Quoi. Ça fait pas longtemps que je suis levée. Encore un produit qui vient de Naïva. Donc d'ailleurs il y en a deux. J'ai le combo. C'est de chez Lirac. Huile sensorielle aux 3 fleurs blanches, hydratation 24 heures, visage, corps et cheveux. Et le gommage sensoriel aux 3 fleurs blanches, toujours de la même gamme. Alors, le gommage, il décape. Franchement, il décape. Je m'en sers que sur les jambes, moi. Parce que le reste du corps, j'ai l'impression que ça va m'arracher juste la peau. Il décape d'enfer, mais en même temps, il hydrate. Donc, c'est juste trop de la balle. En plus, ils sont bons. Bon, ça sent dans toute la salle de bain. Après, c'est juste un pur bonheur à utiliser. Franchement, je l'adore. Je crois que c'est un des meilleurs gommages, de bons gommages que j'ai eu. Parce que bon, j'utilise le creux de vatte quand même une fois sur deux pour pas m'arracher la moitié de la peau. Mais il est très bien.
Et pour l'huile, alors ils disent visage, corps et cheveux. Je l'ai testé sur les trois. Sur les cheveux, j'ai pas aimé. Ça, les cheveux étaient doux, mais bizarres. Ils étaient gras, alors que j'en mets que sur les longueurs. Ils étaient un peu gras et comment expliquer? Quand je les passais, ils étaient doux, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils étaient secs. Donc voilà, j'ai pas apprécié la sensation dans mes cheveux. Mais alors pour le corps, il hydrate d'enfer. Voilà. Sur le visage, j'apprécie pas trop, mais pour le corps, franchement, c'est de la bombe. Et elles sont super bonnes. En plus, ça ne gâche rien. Et des fois, ce que je fais, je mets juste vraiment une petite pompe et j'étale sur mes jambes. Et après, je mets mon beurre corporel. Et comme ça, il glisse plus facilement. Et c'est juste à tomber. Dernier soin, donc ça j'avais eu dans mon swap, je vous mets la vidéo ici que j'avais fait avec Véro, donc avec ma pépette. Et donc c'est le Hydrating Mask de chez Kiko. Masque hydratant plus illuminateur, visage, sans doute, on va pas se mettre un masque sur les fesses. Donc la boîte est comme ça, j'ai gardé la boîte parce que je sais pas pourquoi, pour vous le montrer. Et voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Le masque est rose. Le produit en lui-même est rose, très clair. Voilà, limite blanc. Il sent bon, il hydrate bien et il donne un peu plus d'éclat à la peau. J'ai constaté ça. C'est pas un effet qui dure. Par contre, je vais dire limite le lendemain, voire le surlendemain, on voit plus l'effet. Mais voilà, il fait très bien son boulot. J'aime beaucoup. Et je pourrais acheter la boîte. Voilà. Alors, un grand coup de cœur que vous connaissez déjà, que c'est un de mes favoris depuis très longtemps, c'est le Nivea sous la douche. Donc pourquoi je vous le remets dans mes favoris, puisque vous le connaissez déjà, hein, je l'utilise quotidiennement. C'est pour son nouveau format, puisque moi j'ai eu plusieurs fois l'ancien format qui était à chier, faut dire ce qui, voilà, hein, appelons un chat, là c'était à chier. Là, avec le système de la tête en bas, c'est beaucoup mieux et je pense qu'on en gaspillera vachement moins, parce que dans l'autre, pour arriver au bout, fallait y aller. Hein. Donc voilà, nouveau format du Nivea sous la douche, j'adore, j'aime d'amour. Encore deux favoris que je vous ai déjà présentés, je le sais, je vous les ai présentés le mois dernier, je le sais, mais je ne pouvais pas m'empêcher de les remettre. Je vais pas m'attarder dessus parce que vous les connaissez, mais voilà, mon bourgeois, c'est le cajole moi, hein, que je dis pas de bêtises. Oui, cajole et moi, franchement, c'est mon gel douche préféré. Il sent divinement bon, il est hydratant, il est d'une douceur à toute épreuve. C'est mon gel douche préféré, il n'y a pas à chercher plus loin. Il a des surpassés mes fards. Pourtant les fards, vous savez à quel point je les aime. Mais celui-là, il a tout surpassé, il faut que j'aille m'en acheter. Et mon body butter de chez Crudvat, donc ici sur Blueberry et au litchi, et vous allez voir à quel point je l'aime. C'est qu'en moins d'un mois, il a vachement diminué. Mais hydratation, odeur, tout y est, franchement. Je l'aime d'amour et je ne m'en passerai plus. J'en ai de stock. J'ai un favori de parfum. Donc je me suis beaucoup... Il est hyper vieux. Hein. Donc c'est le clin d'œil de chez Bourjois, si je l'ai pas... Clin d'œil Lovely Girl, eau de toilette Bourjois en 75 ml. Je vais essayer de vous retrouver les fragrances que je vous mettrai ici, si on arrive encore à les trouver, parce qu'il est hyper vieux ce parfum. Ça fait genre 10 ans que je l'ai. Voire même plus. Je l'ai eu quand j'étais ado, donc voilà. Ouais, il y a presque 20 ans, on va dire. Je m'en suis servi beaucoup ce mois-ci pour mettre tous les jours. Parce que en fait j'avais utilisé que ça et là voilà, pour le mois j'ai utilisé tout ça. Et pour rester à la maison, voilà, j'aime bien sentir le parfum. Je me suis dit, je vais économiser ma petite robe noire et mon alien au plus possible. Donc je me suis dit, un petit parfum comme ça pour choix qu'on trouve en grande surface, c'est très bien.
ceci. Donc c'est l'éponge de chez Yves Rocher qui coûte 8 euros. 8 euros, je ne dis pas de bêtises. Mais j'adore la forme qu'elle a. En fait, elle se tient très bien en main. Pour appliquer le fond de teint comme ça, c'est juste magnifique. Comme ça, l'anti-cerne. Franchement, j'adore. Je m'en suis servi exclusivement aussi tout le mois. Sauf aujourd'hui, parce que je voulais la garder propre pour vous la montrer. Surtout qu'elle va après dans le haul, puisque je vous ai pas encore filmé le haul où je l'ai eu, mais ça fait quoi, 2 semaines, je pense que je l'ai, et je m'en suis servi à chaque fois. J'adore. Voilà. Franchement, elle vaut la Real Technique sans aucun souci. Et elle est au même prix. Donc si vous ne savez pas commander sur iHerb pour l'avoir 7 ou 8 euros aussi, il me semble, vous avez celle de chez Yves Rocher qui est topissime. Je n'ai porté qu'un blush ce mois-ci, c'est le Floral Grunge de chez Essence. Donc c'est une édition limitée, vous ne le trouverez plus. Mais alors, voilà quoi. C'est un pêche corail, franchement, il est juste à tomber. C'est encore celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous le verrez, parce que je l'ai vraiment mis en petite touche. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment celui idéal pour le printemps-été. Je l'aime d'amour. En bronzer, bien évidemment, le Bahama Mama de chez The Balm. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps non plus. Et je m'en sers régulièrement puisque il est vraiment mat et sans sous-ton orangé, contrairement à d'autres que j'ai. Donc je m'en sers principalement pour le contouring. Voilà. Mais il est très bien. J'ai également le Big Bright Eyes Highlighted Pearly. Donc c'est un crayon illuminateur crémeux qui se fond parfaitement à la peau. Donc vous pouvez vous en servir dans le coin interne, sur le haut des pommettes. Moi je m'en sers pour mettre sous mon sourcil, comme ici, je sais pas si vous le voyez. Bon, je remets toujours un peu de fard par-dessus. Je remets toujours un fard par-dessus en touche lumière, mais je m'en sers pour bien nettoyer le dessous de mon sourcil une fois que je les ai faits. Et voilà, le résultat est juste magnifique. J'ai beaucoup porté la bébé crème Bio Beauté by Nux, donc bébé crème soyeuse perfectrice à l'extrait de pêche et pigments minéraux. Toute peau, même sensible, teinte médium, donc elle a un peu légèrement, enfin elle était légèrement foncée il y a quelques jours, depuis dimanche elle me va. Voilà, elle est très bien, elle est très discrète. L'odeur, franchement l'odeur de la gamme Bio Beauté, ouais, la gamme Bio Beauté je n'aime pas. Le seul que j'avais aimé c'était le gommage au pépin d'abricot ou de pêche, je ne sais plus. Celui-là j'avais adoré, mais le reste des parfums je n'aime pas. Après tout est relatif, hein. Mais elle est très bien, franchement très bien, elle fait bien son boulot. Grand favori que je me suis servi quasi sur tous mes maquillages depuis que je l'ai, c'est le Jumbo NYX Milk. Voilà, pas besoin d'épiloguer vraiment je sais pas combien de temps dessus, mais voilà, je l'aime d'amour. C'est un blanc, un jumbo blanc mat. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un dupe. J'ai trouvé à chaque fois des irisés, des perles, enfin des pearly, des nacrés, mais j'ai jamais trouvé un mat. Et voilà, là on voit, il est blanc, il est nacré, il est mat, il est d'enfer. Et il tient super bien. J'ai ressorti, j'aimerais bien le finir, je n'y arrive pas, je pense que je vais devoir le jeter avant d'arriver au bout. Et vu le prix, c'est légèrement honteux. C'est le Hypnose Drama de chez Lancôme. Voilà, j'adore la brosse. Mais le problème, c'est que le produit devient bizarre. Voilà. Pourtant, ça fait pas hyper longtemps que je l'ai. Je m'en suis beaucoup servi. Donc, il y a une sacrée contenance. Hein, ben là, c'est pas marqué, mais j'essaierai de vous trouver ça sur internet parce que ça fait un bout de temps que je l'ai et j'utilise assez souvent. J'arrive pas à le vider, mais le problème, c'est que il commence déjà à sécher et à s'effriter. Donc, quand on le met en ras de cils inférieur, c'est juste
affreux au bout de quelques jours, de quelques heures. On a des petits caca noirs. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. J'ai ressorti, alors certes je préfère les highlighters en poudre pour leur, j'ai la jambe endormie, pour leur facilité d'application, mais celui-ci est quand même sublime. C'est le High Beam de chez Benefit. Donc moi je l'ai en petit format, je l'ai en format voyage parce que je l'avais eu dans mon kit comme ceci. Donc il y a le, voilà, avec un gloss ici, il y avait un gloss, ouais. Avec le blush, voilà quoi. Et franchement, il est magnifique. Je sais pas si vous allez voir, parce que j'en ai vraiment mis qu'un tout petit peu, mais il est juste sublime. Il est dans les tons rosés comme je l'aime. Dommage que qu'ils le font pas en poudre, quoi. Franchement, voilà. Moi je préfère franchement les highlighters poudre. Après c'est une question de goût, mais si vous aimez les highlighters liquides, celui-là c'est vraiment de la bombe atomique. Sur mes lèvres, j'ai porté, sauf aujourd'hui à cause de, hein, vous avez remarqué, un combo. Donc c'est cette deux là. Donc c'est le Angel de chez MAC, donc qui est un nude que j'aime d'amour. J'ai voulu swatcherie. Enfin, quoi, vous l'avez déjà vu là. Mais c'est un nude rosé que je trouve juste magnifique. Et par-dessus, j'ai beaucoup mis le gloss, le Triple XL Long Lasting, le numéro 3 Very Berry, donc qui est comme ceci. Je vais vous le mettre juste en dessous. Qui est une couleur rose attirant légèrement sur le corail. Et je trouve juste, j'en trouve juste en dessous. Je le trouve magnifique, très lumineux. Et le combo des deux est juste à tomber. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec les gloss. Mais voilà, j'arrête pas d'en mettre, alors que j'aime pas ça. Hein. J'aime toujours pas, hein, ça colle, mais j'arrête pas d'en mettre. Parce que je trouve quand même l'effet magnifique. Maintenant, je cherche un rouge à lèvres, un corail un peu tirant un tout petit peu plus sur l'orangé que celui-ci. J'ai du mal à trouver. J'en ai trouvé un, mais c'est un lime crime et j'ai pas les moyens. Et voilà, donc il faut que j'en cherche un, mais bon, ça c'est une autre histoire. Tout d'abord, j'ai ce gilet. Je vais essayer de le mettre droit. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là le col, c'est un très grand col léopard. C'est un blanc. Alors la marque, je trouve la marque, c'est Geffen Couture. Donc il y a le col léopard. Il y a du léopard aux manches avec des petits strass, juste ici, ils sont juste magnifiques. Et dans le dos, il y a un dessin comme ceci, en argenté, écrit, voilà, c'est juste... il est sublime. Donc ça c'était un cadeau de ma maman. En fait elle avait été achetée pour elle et puis je lui ai taxé. Voilà. Parce que je l'ai adoré, je l'ai adoré. Ensuite un très grand favori, mais vraiment un coup de cœur de ces derniers temps, c'est mon masque pour dormir. Donc je l'avais acheté chez Claire's. Je vous mets le haul ici où je l'avais acheté, enfin où je vous le présente. Il est doux, mais alors j'ai eu beaucoup mal la tête ces derniers temps. Je m'en sers pour dormir en bas ou en haut, pour être vraiment dans le noir et avoir un peu moins mal la tête. Et je m'en sers aussi quand j'ai des insomnies. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi que qu'est-ce, mais j'ai l'impression que je m'endors plus vite quand je l'ai sur la tête, quand j'arrive vraiment pas à dormir. Donc voilà. Un très grand coup de cœur que vous allez revoir après, c'est ceci. Donc ça c'est une partie, c'est le... En fait on fait un swap avec ma cousine Tiffany et on n'a pas su attendre. Là on va se le faire courant de ce mois-ci, fin du mois normalement. Et on n'a pas su attendre, on s'était déjà offert un cadeau la dernière fois qu'on s'est vu. Et donc elle m'a offert
ce brûleur de tartelettes, Yankee Candle, et il y avait 2 tartelettes avec, là c'est une autre, mais là c'est la Honey Blossom. Mais bref, c'est un très grand coup de cœur. La découverte des Yankee Candle, franchement, j'adore et je te remercie encore parce que c'est grâce à toi que je les ai découverts. Ah, voilà, c'en est fini pour mes favoris du mois de mai. J'en avais quand même pas mal. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos grands favoris de ce mois-ci. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'orientation, en fait, je viens de casser mon trépied. C'est un tout petit de merde. Et le pivot il est tout lisse maintenant, ça fait que l'appareil se glisse plus dessus, donc j'étais un peu costard dessus. Mais comment dire, c'est mieux là.